Il y a une question que l'on m'a posée des centaines de fois, franchement je ne vous mens pas, des centaines de fois, et c'est est-ce que les personnes narcissiques savent que leur comportement n'est pas acceptable? Est-ce qu'ils savent que ce qu'ils font est tout simplement pas acceptable? Eh bien, ça va être la question du jour. Bienvenue sur le Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. C'est une question qui surgit régulièrement chez les gens et ça, c'est surtout dû à cause du fameux lien traumatique et de la rationalisation dans laquelle ils se perdent ou dans lesquelles ils se perdent lorsqu'ils sont dans des relations narcissiques. Peut-être que la personne narcissique ne sait pas ce qu'elle fait, alors c'est pas si grave. Peut-être qu'elle ne veut pas être méchante, c'est une personne gentille dans le fond, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà essayé de faire cette rationalisation ou quelque chose d'approchant. Et en fin de compte, là, on va voir comment est-ce qu'ils savent ou pas que leur comportement n'est en fait pas acceptable et j'espère que cela vous aidera à briser ce fameux lien traumatique et également, je vais vous donner des petits trucs pour vous assurer que c'est bien vrai. Alors, on va commencer par parler, ou je vais commencer par parler du masque du narcissique ou du narcissisme. C'est un masque qui va s'activer et se désactiver. Ça permet à la personne narcissique de changer de forme, d'obtenir de la validation, d'être charmante et charismatique quand elle en a besoin. Et quand ce masque tombe, tout est permis du coup. La personne charismatique disparaît et à sa place, on va trouver une personne enragée ou invalidante ou dénigrante, manipulatrice et qu'on pourra qualifier de très méchante. Alors, imaginons un scénario. On va dire que vous êtes à une fête, c'est une fête peut-être pour la personne narcissique dans votre vie ou pour son lieu de travail, où il y a ses amis, sa famille, tout se passe bien, enfin peu importe. La personne narcissique est formidable, elle est charismatique, elle est charmante, elle est gracieuse, elle est patiente, elle est amicale, elle est généreuse. Les gens vous regardent et disent « Oh la vache, qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir cette personne dans ta vie ?» Mais franchement, voilà. Puis, l'événement, la réunion, ce que vous voulez, ça se termine. Et il est temps de remonter dans la voiture. Et la logique voudrait que vous vous imaginez que la bonne humeur va persister. C'était une bonne fête, vous vous êtes bien amusé, tout s'est bien passé, etc. Et peut-être quelques minutes après le début du trajet, la personne narcissique va commencer à vous critiquer. Elle va vous dire des choses du genre « Dis-moi, pourquoi tu n'as pas parlé plus longtemps avec ma mère ?» ou « Franchement, tu m'as même pas soutenu quand ce mec me parlait. » Ou alors « Écoute, la prochaine fois, ne fais vraiment pas de blagues parce que tu as vraiment l'air d'un con quand tu fais ce genre de blagues. » Ou « Tu sais, tu n'as vraiment pas été sympa avec mon patron. Ça aurait aidé. Hein. On croirait que tu veux pas que j'obtienne cette promotion. » Et vous avez pensé que ils étaient chaleureux, ils étaient adorables, la soirée s'était bien passée. La personne narcissique vous a peut-être même fait des compliments devant les autres personnes. Hein, et vous avez peut-être même pensé « Oh la vache, j'ai hâte qu'on puisse parler de ça après quand on va rentrer. » Et là, du coup, le comportement de la personne narcissique vous a totalement perturbé lors de ce trajet en voiture. Et vous pourriez faire l'erreur donc de vous défendre, de vous expliquer, etc., chose qu'il ne faut jamais faire. Ou alors, vous pensez peut-être, peut-être que c'est moi qui ai tort. C'est vrai, j'ai peut-être pas parlé suffisamment longtemps avec sa mère. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas soutenu quand ce type lui parlait. Ouais, maintenant je m'en souviens bien. Ou ouais, bon, c'est vrai que la blague, elle était peut-être inappropriée. Ou ouais, c'est vrai, j'ai peut-être pas été gentil avec le patron. Même si tout ça ou rien de cela n'était vrai, vous commencez à entrer dans ce cercle. Et le cercle, ce cycle avec la personne narcissique va se répéter et se répéter et se répéter. Certains jours, ça va être bon, certains jours, ça va être mauvais, mais ils vont avoir
l'air bien en public, vous allez pouvoir les observer au téléphone ou lors d'un appel Zoom avec des collègues. Ils vont être gentils, empathiques, charmants, tout ce que vous voulez. Et une fois que l'appel Zoom, etc. est fini, boum, il va vous crier dessus ou il va vous dénigrer. Et donc là se trouve la preuve dont vous avez besoin. Oui, la personne narcissique sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire. Si la personne narcissique peut activer et désactiver ce genre de comportement, ça veut dire que c'est intentionnel, ça veut dire que c'est conscient, et ça montre clairement que vous êtes jetable dans leur vie et dans cette relation, et que cette personne n'a pas beaucoup de considération pour vous. Alors, ouais, plus tard, la personne narcissique peut toujours vous donner une excuse bidon, hein. Oh, mais avec toi, je peux juste être moi-même, j'ai pas besoin de me mettre en spectacle comme je le fais au travail. Eh ben, ça reste quand même un problème, parce que si ça signifie être soi-même, ça veut dire qu'il vous maltraite, il abuse de vous, il vous dit des choses cruelles, il agit de façon impulsive, etc. Ça reste quand même problématique. Il reste beaucoup de gens qui se perdent dans la justification qui est liée au lien traumatique. Ah, peut-être qu'il ne le pense pas vraiment, ou peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et le masque du narcissisme prouve bel et bien qu'ils savent et ils dévalorisent et vous réservent le pire, tout simplement de façon consciente. C'est leur déclaration que vous n'êtes rien d'autre qu'un punching ball. Les personnes narcissiques sont très calculatrices et très astucieuses et elles sont seulement concentrées, uniquement concentrées sur l'obtention d'approvisionnement. Les personnes narcissiques ne vous aiment pas. Elles sont intéressées à cet approvisionnement. Cet approvisionnement, c'est leur pain, leur air, leur eau, c'est leur nécessité, c'est leur première nécessité. Mais le fait de jouer le gentil pour avoir cette validation, ça les fatigue. Et ils ne sont pas naturellement empathiques, donc ça ne leur vient pas naturellement, ça leur demande beaucoup d'efforts. Donc si vous êtes quelqu'un qui est proche d'eux, un partenaire, membre de la famille ou quelqu'un qui travaille sous eux dans votre travail, votre forme d'approvisionnement peut être leur punching ball. Les personnes narcissiques sont capables d'avoir différents répertoires comportementaux. Elles sont capables d'utiliser le charme pour obtenir de l'approvisionnement des personnes qui sont au pouvoir ou pour attirer de nouvelles personnes, et la rage, l'abus, le dénigrement pour réguler leur épuisement. Et donc, elles vont déverser cette rage et cet abus sur les personnes qu'elles tiennent pour acquises et qui activent leur honte. Et cette personne, le plus souvent, ça risque très probablement, le plus probablement, d'être vous, tôt ou tard. Donc, la prochaine fois que vous vous demandez, que vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne sait ce qu'elle fait? Plutôt que de vous demander ça, demandez-vous, est-ce que cette personne a été capable d'être charmante avec d'autres personnes? Et puis, quand ces personnes sont parties, a-t-elle été capable de se mettre en colère contre moi, de me critiquer, de me dénigrer? Si vous pouvez répondre oui à ça, ça veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils font et ils choisissent de vous maltraiter tout simplement parce que d'après eux, ils le peuvent. Si des fois, ça peut même aller si loin que vous allez non seulement retrouver des excuses, mais en quelque sorte essayer d'empêcher les choses désagréables en prenant la faute de choses dont vous n'auriez pas dû prendre la faute. C'est ce dont je parle dans cette vidéo. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.